l'immense honneur de recevoir un père qui est avec nous, qui a décidé de venir participer à notre culte ce matin. En la personne d'un général de Dieu, un homme qui a fait sa part, qui a écrit, il n'a pas fini. Tant qu'il est jusqu'au dernier souffle, il continuera de prêcher. Jusqu'au dernier souffle, il continuera de parler. On ne pourra pas le faire taire. Mais c'est juste un modèle, un exemple de diligence. Quand tu l'entends prier, tu te rends compte que tu ne sais pas prier. Tu te rends compte qu'il y a quand même des gens qui ont reçu des grâces particulières. Pouvez-vous m'aider à bénir Dieu pour le pasteur, notre papa Charles Talingano qui est avec nous ce matin. Bienvenue papa. On est ensemble. Amen. Acclame le Seigneur. La Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Amen, 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 amen. Dans sa présence. Amen. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Dis-moi meilleure gloire à Dieu. Alors le Saint-Esprit nous a fait dépenser beaucoup de batteries au premier culte déjà. Donc, on prie avec moi. Dieu fasse grâce pour les deux cultes suivants. Amen. Nous sommes toujours dans notre voyage, vivre Christ. Et le Saint-Esprit est en train de débroussailler. Parce que si tu as reçu Jésus, Christ est déjà en toi. Hein? Bien sûr. Mais tu ne dois pas te contenter de Christ en toi. Il faut arriver au stade où Christ vit en toi. Je nous ai dit, que lorsque Christ vit, c'est là que ça devient beau. C'est là que ta vie devient un témoignage. C'est là que la vie en Christ, la vie chrétienne devient palpitante. C'est là que les démons ont la diarrhée, le kwashiorkor, les cancers, les sida, toutes les maladies qu'il a inventées vont sur lui. C'est lorsque Christ est formé pleinement, lorsque Christ devient visible. C'est le plus grand besoin que tu as et que j'ai, que Christ vive, qu'il soit manifesté. Qu'on le voit formé. Et le Saint-Esprit est en train de nous emmener, depuis le début, il est en train de débroussailler le terrain, de nous emmener pas à pas, obstacle après obstacle. Qu'est-ce qui empêche la manifestation de ce Christ qui est déjà en moi? Mais qu'est-ce qui empêche la manifestation totale? Parce qu'on a vu que c'est le but ultime de Dieu, nous rendre semblables à Christ. Le réveil ne viendra pas en Europe avant la manifestation de Christ. Voilà pourquoi il envoie cette parole qui signifie que... Pardon, je parlais du réveil. Non, je ne parlais pas du réveil. Je parlais du retour de Jésus. Jésus, avant de revenir, vient pour une église glorieuse. Il ne vient pas pour une église vaincue, esclave, à terre, oppressée constamment par des démons, des impudicités. Non, des esprits de colère. Non, il vient pour une église qui a vaincu. J'ai dit, il vient pour une église qui a vaincu. Il vient pour une église rayonnante. Il vient pour une église victorieuse. Il vient pour une église glorieuse. C'est-à-dire une église qui manifeste sa gloire. Mon gars, mon frère, ma soeur, c'est là que nous allons au nom de Jésus. Une église où on voit ta vie, on dit ça, c'est la gloire de Dieu. Ça sera ton partage et mon partage au nom de Jésus. Il vient pour cette église. Et avant son retour, il faut qu'il ait manifesté cette église. Voilà pourquoi il envoie cette parole. Et cette parole signifie que véritablement, le retour du Seigneur n'est pas loin. Alors prépare-toi. Manifeste Christ. Tu le manifesteras. Et donc depuis quelques semaines, nous sommes en train de voir, après avoir parlé longtemps de la soif, nous sommes en train de parler nous avons parlé de manifester Christ existe, d'honorer Christ. Et nous sommes en train de voir toutes ces choses qui font que Christ ne peut pas être manifesté. Parce que lorsque ta langue est mal utilisée pour mépriser la grâce, mépriser Christ dans ton voisin, dans ton prochain, tu ne peux pas manifester le Christ que tu méprises dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Et donc il nous a amenés à parler, il nous conduit en train de parler de la langue. Et j'ai vraiment la conviction que le Saint-Esprit est en train de faire une chirurgie buccale, c'est-à-dire il est en train de délivrer notre langue.
Je disais tout à l'heure qu'il y a des messages, qui t'excitent, il y a des messages qui te brisent. Je crois que ce sont des messages, fait partie des messages qui te brisent, mais qui sont ô combien nécessaires. Et tu reconnais que c'est indispensable. Et je vois la manifestation d'un peuple, d'une église qui change totalement. Parce que si on change complètement le contenu, ce qui sort de notre langue, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en train d'envoyer cette parole afin de nous emmener à une dimension de manifestation de Christ sans précédent. Et quand tu comprends cette parole et que désormais ta langue devient un instrument de feu pour consumer l'ennemi, je ne vois pas ce qui va nous résister lorsque nous allons combiner nos différents feux envoyés dans le camp de l'ennemi. Ce ne sont pas les dominations de France qui nous arrêteront. Et là, tu as raté une bonne occasion pour dire. Donc, on est en train de parler depuis quelques semaines là de la langue. Et on a longuement parlé, et on est en train de voir que la langue est le seul membre de notre corps qui n'est pas seulement un membre, c'est le seul membre de notre corps qui est décrit comme un feu. On a vu que cette langue est soit à l'origine de plusieurs problèmes, blocages, incendies dans nos propres vies. Soit c'est la langue qui est la cause, soit c'est la langue qui est la cause des problèmes, soit c'est la langue qui est la cause de l'aggravation de plusieurs problèmes qui ont commencé petits, qui auraient pu être éteints avec le feu de la parole de Dieu, mais qui ont été amplifiés avec une langue mal contrôlée. Parce que le débit, parce que le contenu n'a pas été bien choisi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on a vu que le roi Salomon, sous l'onction du Saint-Esprit, quand il écrit les Proverbes, a dit dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, le roi Salomon a dit la vie et la mort. Est-ce qu'on peut mettre la version? Oui, voilà, c'est ça, verset 21. Semeur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elle aura produits. Ça, c'est le semeur, ça? Ok? Mettez second 21 alors, parce que ça, je ne reconnais pas cette version. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. On va se mettre le second classique. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mais ce n'est pas ma version. Hein. La version, alléluia. Ok, dis seulement gloire à Dieu, amen. Dis alléluia, gloire à Dieu. Donc, en tout cas, il dit la vérité. Salomon l'a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais Jacques a expliqué comment se fait-il qu'une langue peut tuer ou donner la vie. Comment la langue peut donner la mort ou la vie. Et Jacques nous explique qu'en fait, la langue, je le répète, est le seul organe, le seul membre de ton corps qui n'est pas juste un membre. C'est le seul. Tout le reste, c'est membre. Mais la langue, il dit la langue n'est pas seulement un membre du corps, la langue est un feu. Quelqu'un me suit? Il dit la langue est un feu, c'est-à-dire que la langue est un déclencheur d'incendie. Sauf que soit ce feu, soit cet incendie va pour incendier tes ennemis, les forteresses sataniques, parce que notre combat n'est pas contre les hommes. Il est contre les puissances des ténèbres. Dis amen. Donc, soit ce feu va consumer tes ennemis, soit ce feu te brûle toi-même parce que tu l'as mal orienté. Mais on a dit que la langue est un feu. Donc, ça veut dire que la plupart des incendies dans les différents domaines de nos vies, donc que ce soit dans les relations, dans le foyer, dans le mariage, dans la santé, dans les affaires, la plupart des incendies de nos vies sont causés par un principal suspect, un kamikaze appelé la langue. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Et plus le Seigneur m'explique ça, plus je dis au Saint-Esprit, waouh. Et waouh. C'est des profondeurs que je ne soupçonnais même pas. Je n'avais pas compris à l'époque. Je ne sais pas pour toi, cet enseignement, il ne t'excite pas, mais reconnais qu'il est en train de te délivrer. Et je vois une église avec un niveau de maîtrise de la langue. Parce que quand tu maîtrises la langue, ça veut dire que tu es en train, on va encore creuser ça, tu es en train de maîtriser le flot qui va sortir. Tu es en train de maîtriser ta destinée. Elle ne sera plus accidentellement cognée, heurtée par les démons. Ta destinée va être excellente au nom de Jésus. Amen.
Donc, nous avons vu comment une mauvaise utilisation de la langue, comment le fait de mal parler, soit quand tu parles mal contre les gens, soit quand tu parles mal de tes problèmes, au lieu de parler au problème, tu parles du problème. Au lieu de parler à la montagne, tu parles trop de la montagne, tu ouvres trop la bouche. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Proverbe 13, verset 3. Je crois que c'était ça, Proverbe 13, verset 3, où il dit celui qui ouvre de grandes lèvres. Il n'a pas dit que ta bouche est trop grande. Il dit juste qu'il parle du débit de ce qui sort à travers tes lèvres. Il dit celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, on a vu qu'une mauvaise utilisation de ta langue pour critiquer, commérer, ragoter, salir, commenter négativement les choses, soit quand tu parles contre les gens, quand tu parles trop des problèmes au lieu de parler aux problèmes. On a vu comment on a expliqué le processus par lequel tu es en train, sans le vouloir, sans te rendre compte, de mettre le feu, d'incendier ta propre vie, et c'est toi qui en es la première victime. Depuis que le Saint-Esprit est en train de nous expliquer ça, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, déjà j'étais comme ça avant, depuis quelque temps, mais plus que jamais, je fais vraiment attention à ce qui va sortir de ma bouche. C'est-à-dire, si tu veux t'asseoir à côté de moi pour dire, est-ce que tu as remarqué cette chipi-là? J'ai dit, Kachomaka, c'est toi que je vais fire sur toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, comprends qu'une langue mal domptée, en réalité, est une des raisons majeures du blocage de nos propres prières. Et ça, on ne se rend pas compte. Une langue qui critique les gens, une langue qui parle trop de ses problèmes, qui s'apitoie. Hé, mon foyer, mon mariage, vraiment j'en ai assez, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, une langue mal domptée est une des causes, pas la première, mais une des causes majeures, parce qu'on pêche avec la langue. Et c'est l'une des causes majeures du blocage de nos prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 3, au verset 9, version second 21. Jacques dit, par elle, il parle de la langue, par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Ça veut dire nous disons du bien de Dieu. Nous célébrons Dieu, nous prions Dieu, nous chantons Dieu. C'est ce que nous faisons par la langue. Et il dit, et par elle, nous maudissons. Ça, maudire, c'est mal parler. Nous parlons mal, il dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Et Jacques dit, ce n'est pas possible que ça marche. Le même orifice, la même source ne peut pas à la fois servir à bénir Dieu et à maudire Dieu. C'est impossible. Il y a un seul qui va marcher, c'est pas les deux. C'est pour ça que nos prières ne marchent pas. Parce que tu as prié, Dieu a dit j'écoute. Tu as dit Père au nom de Jésus, Dieu a dit oui, vas-y. Tu as parlé, Dieu a dit j'ai entendu. Maintenant quand tu sors de la prière, tu vas mal parler contre ton frère, contre ta soeur. C'est-à-dire que tu viens d'annuler. Jacques dit, il dit au verset 12, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, des critiques annulent et combattent tes propres prières. Quand tu comprends ça, écoute-moi, je t'en supplie, il y a beaucoup de combats que nous vivons qui ne... En fait, c'est vrai, Satan a reçu le pouvoir d'égorger, de dérober ou de détruire. Ça, c'est vrai. Mais j'ai compris, le Saint-Esprit me montrait que le pouvoir que Satan a n'est pas un pouvoir parce qu'il est fort, parce qu'il a été dépouillé. Sa force, c'est la ruse, la capacité à séduire, la capacité à tromper et à emmener les hommes à s'auto-détruire grâce à leur propre langue. Parce qu'on a vu la dernière fois comment ta propre langue, comment à force de mal parler, tu vas inviter des démons parce qu'il a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc à force de parler impudicité, de parler convoitise, de parler, tu es en train, plus tu parles de quelque chose, plus la chose dont tu ne parlais pas, mais à force d'en parler, la chose finit par remplir ton cœur. Et plus ce mauvais trésor remplit ton cœur, et plus les démons deviennent voir dans ton cœur, à travers ces pensées de la chair, une plateforme, une passerelle, pour venir s'installer en toi. Mais en fait, tout ça commence par la langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Satan a un pouvoir, c'est vrai, mais son pouvoir c'est la ruse. Satan ne peut pas venir à toi avec les mains comme ça. Voilà pourquoi il vient dans les songes et tout ça là. Il ne peut pas venir à toi te boxer. Non, il ne peut pas, il a été dépouillé.
Il a été dépouillé, déshabillé. On lui a enlevé tout ce qu'il avait. On a tout, il n'y a plus rien. Devant Christ, il est totalement désarmé. Devant Christ, il est totalement devant Christ. Pas devant les Adams. Devant les Adams, il peut faire peur. Devant Christ, il est totalement désarmé. Vois-le comme totalement désarmé. Quand un esprit mauvais essaie de t'intimider, toi, tu dois avoir la conscience de Christ et le voir comme... Mais d'ailleurs, tu me parles comment? Toi, tu n'as rien. Tu n'as pas d'épée, tu n'as rien. Tu oses me tenir tête comment? Moi, j'ai l'armure, j'ai l'uniforme. Toi, tu es nu. Il est désarmé. Mais sa force, c'est la capacité à nous emmener, à nous autodétruire par nos propres langues. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sage dit, toujours sous l'onction du Saint-Esprit, dans Proverbe 21, verset 23, il dit, celui qui veille sur sa bouche, Proverbe 21, verset 23. Tu vois, Salomon disait ça, mais Salomon disait ça sous l'onction. Il ne réalisait pas la profondeur de ce qu'il disait. Tu peux, quand tu es sous l'onction du Saint-Esprit, dire quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Tu crois que quand Pierre a dit que le Christ, le Fils de Dieu vivant, tu crois qu'il avait compris? Il a dit, le Saint-Esprit l'a saisi, il a dit, mais il ne comprend pas. Salomon dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve de bien des angoisses. Celui qui garde sa bouche ou sa langue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on éviterait. La langue fait entrer le diable. Quand tu veux fermer les portes, surveille ta langue. Il y a des choses, tant que c'est dans le cœur. Le problème, c'est que quand ça remplit le cœur, ça va finir par sortir. Puisque c'est dans l'abondance du cœur que la bouche. Mais quand c'est dans le cœur, essaie de ne pas le dire. Prie, chasse, réprime, mais ne dis pas. Le diable a un pouvoir de détruire. Mais il se sert de la ruse pour nous amener à nous auto-détruire, à nous auto-incendier avec notre propre langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, comprends que le diable n'est pas redoutable. Le diable n'est pas un feu dévorant. C'est Dieu seul qui est décrit comme redoutable et Dieu seul qui est décrit comme un feu dévorant. Et comme il nous a créé à son image, il nous a donné à nous aussi la capacité d'être transformés en feu dévorant. Satan n'est pas un feu dévorant, c'est moi qui suis un feu dévorant, mais tout dépend de ce que je fais avec ma langue. Si j'utilise ma langue pour proclamer, pour parler comme Dieu parle, alors c'est un feu dévorant qui sort de moi et qui peut consumer le diable lui-même. Parce qu'il n'est pas un feu, le feu c'est toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, je possède le pouvoir de déclencher un feu dévorant. C'est toi. Et il m'a dit, c'est pour ça que la Pentecôte qu'on a célébrée la semaine dernière, il m'a dit la Pentecôte, c'est l'opération de prise de contrôle de ta langue par le Saint-Esprit afin de s'assurer que le feu qui sort de toi soit orienté vers tes ennemis et non vers toi-même. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de ta langue. Puisqu'il sait que cette langue est un feu, il dit donne-moi ta langue afin qu'avec ce feu, j'arrose et je consume tous tes ennemis à travers ta propre bouche. Donne-moi le contrôle de ta langue. La Pentecôte, c'est la prise de contrôle de ta langue par le Saint-Esprit afin de s'assurer que le feu divin soit orienté vers tes ennemis. C'est ça la Pentecôte. Voilà pourquoi il dit dans Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit. Comment? Par l'Esprit. Ça veut dire par l'Esprit. Ça veut dire en langue. Prie tout le temps par l'Esprit. Parfois, quand tu pries par l'Esprit, beaucoup sont découragés. Parce que quand tu pries par l'Esprit, tu ne sens rien. C'est parce que tu n'associes pas à la prière par l'Esprit la supplication. Tu vois, je vais répéter ce que je viens de dire. Tu n'as pas bien suivi. Tu vois, parfois, parce qu'il y en a parmi nous, quand on prie en esprit, quand tu pries, tu essaies de prier en langue, tu commences, mais tu sens creux, tu sens vide. C'est parce que tu manges trop. Tu n'as pas ajouté à la prière la supplication, c'est-à-dire la privation.
essaie de prier en esprit, expérience pratique, prie en esprit. Tu commences aujourd'hui. Et par exemple, ne mange pas. Et le soir, tu fais un jeûne. Le soir, tu ne manges que des fruits. Parce qu'il y en a quand ils commencent le jeûne, là, vraiment. Le soir, c'est la vengeance est un plat qui se mange beaucoup. C'est-à-dire que la journée, tu vas jeûner, mais le soir, c'est la vengeance sur le jeûne. Mais donc, ce n'est pas 21 jours de jeûne, c'est 21 jours de combat et de représailles contre le fait que ton ventre n'a pas mangé. Donc, le soir, tu mets tout l'armada sur la table. Et tout doit disparaître. Et quand tu fais ça, le problème, c'est que tu ne vas pas avoir lecture. Est-ce qui aimerait prier en tout temps par l'esprit? Qui? Parce que tu as compris que c'est un puissant secret. Pour prier en tout temps par l'esprit. Au début, c'est dur. Mais si tu fais un jour de jeûne et qu'à la fin de la journée, tu as mangé très léger, voire tu as mangé que des fruits, tu vas te rendre compte que ta chair est en train de faiblir. Le lendemain, tu vas sentir que quand tu pries par l'esprit, c'est déjà beaucoup plus fluide. Ça sort beaucoup plus facilement. Tu fais plus beaucoup d'efforts. Et là, tu vas même marcher en route. Ça devient plus fluide. Si tu fais le deux jours, le troisième jour, tu manges que des fruits. Le troisième jour, mon gars. Et là, maintenant, tu vas expérimenter le troisième jour que même quand tu vas parler, tu vas sentir. Moi, je ne sais pas, après, chacun sent ça comme Dieu lui donne de sentir. Mais moi, quand je suis en jeûne, même pas comme enfin, je suis tout le temps en jeûne. Mais bon, pas tout le temps. Mais j'ai vraiment expérimenté, quand je parle ici, je sens un feu sur ma tête, qui part de ma tête et puis qui arrose tout mon corps. Je sais ça, je le sens. J'ai la preuve par mon expérience de ce que la langue est un feu. Tu parles, puis plus comment? Mais c'est surtout quand tu parles en esprit. Quand je parle en langue, je sens, ça part de la tête. Wow. C'est pour ça que j'aime prier en esprit. Que ce feu soit ressenti dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que ce feu soit ressenti dans ta vie au nom de Jésus. Donc, Jésus a dit dans Luc 45, qu'on a eu la dernière fois, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il ne dit pas que ça. Dans Matthieu 15, au verset 17 à 20. Matthieu 15, verset 17 à 20. Les pharisiens sont venus le voir choqué de ce que ses disciples ne respectaient pas la tradition des anciens parce qu'ils ont mangé sans s'être lavé les mains. Alors Jésus leur dit à partir du verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme, c'est ce qui profane, c'est ce qui détruit, c'est ce qui dégrade l'homme, ce qui détruit l'homme. Et Jésus est en train de dire, ce qui détruit l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas parce qu'il a mangé sans s'être lavé les mains. Je ne dis pas de ne pas laver les mains, mais il dit que ce qui souille l'homme, le mot j'ai regardé pour toi dans le grec, ça veut dire profaner, ça veut dire détruire. Il dit ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Après il dit car, verset 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20, voilà les choses qui souillent, qui profanent, qui dégradent, qui détruisent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et quelqu'un me dit? Amen. Si tu comprends ça, on ne dit pas de ne pas se laver les mains avant de manger. Mais si tu comprends ça, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui, avant de manger, comme on dit, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Avant de manger, il y a des gens qui sont toujours en train de se laver les mains avant d'avaler quoi que ce soit. Parce qu'ils pensent que s'ils ne se lavent pas les mains, ça va les souiller, ça va les détruire, ça va détruire leur santé, ça va détruire leur homme. Mais en fait, ce que Jésus dit ici, là, c'est que ce que tu manges, c'est pas ça qui est en train de te détruire. Ce qui est en train de te détruire, c'est ce que tu es en train de parler. Donc, avant de laver les mains, lave ta bouche. On n'est pas en train de parler du dentifrice. On est en train de parler de laver la bouche des paroles mauvaises, négatives, critiques, murmures, calomnies, plaintes, apitoiements, lamentations. Lave-la et proclame la parole de Dieu. Parle comme Dieu. Rends grâce, proclame, célèbre, bénis le nom du Seigneur. Dis à ton voisin, lave ta bouche. Quoi, tu veux dire que j'ai une haleine ce matin? Oui! Quelqu'un dit amen. Amen. Oui, parce que quand tu es venu là, pourquoi me mettre ici? Pourquoi me faire asseoir? C'est ça là. Tu as dégagé la laine. Lave ta bouche.
Garde ça, hein. Maintenant, on va dire à quelqu'un qui parle mal dans l'église, là. Lave ta bouche. Oh, je vais d'abord me laver les mains. Non, 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 laisse les mains tranquilles. Lave ta bouche. Jésus est formel, mon gars. Lis. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Il dit au verset 20, manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Et, excuse-moi de te dire, je suis un témoin vivant. J'ai vécu en Afrique pendant 18 ans. Je te garantis que je peux témoigner et attester de ce que manger sans s'être lavé les mains, c'est pas ça qui détruit l'homme. Je t'assure. Parce que si manger, non, parce que des fois on vous donne des trucs là, et puis on crée des psychoses. Ah, je ne me suis pas levé les mains, attention. Mon gars, là où on a grandi là. Si manger sans être lavé les mains détruisait l'homme, pouvait tuer l'homme, ça, tout le continent africain serait cadavre, tout le monde serait mort. Tu vois, à Haïti, les gens seraient morts. Tu vois, plus personne n'allait. Mais parce qu'en Afrique là, mais nous on a, ça va être, bon, tu vois, aujourd'hui maintenant, à force d'avoir grandi en Occident, on a acquis des réflexes. Donc maintenant quand je vais au pays, quand je vais des fois où je vais en Afrique, je dis attention, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Mais en vérité, quand j'étais petit, personne ne se lavait les mains. On a joué, on a la main à toucher la poussière, la rouille, tout ça là, et puis on vient, on mange. Mais regarde, on est en vivant aujourd'hui. Mon gars, c'est la grâce qui nous a gardés. C'est la grâce de Dieu. Hey. Non, c'est une pensée qui est venue en moi. Gars, c'est la grâce qui nous a gardés. Parce que j'ai découvert que Dieu a créé le corps de l'homme là. Quand même, Dieu est bon, Dieu est sage. Un jour, quelques années, on a amené nos enfants au pays, en Afrique, au Congo. Et puis, quelques jours après, à peine arrivé, ma fille a fait un paludisme. Oh, à peine arrivé là, les moustiques l'ont piqué, une semaine après, pouf, un paludisme. Et puis on en était étonnés, on est parti voir le médecin. Et puis comme ça, les gens se moquent de nous. Parce que le corps est trop occidentalisé. Parce que chez nous là, les enfants sont là, ils jouent dehors, la nuit. C'est pas un moustique. Parce que nous encore là, on était, voilà, on met des trucs pour qu'il n'y ait pas trop de moustiques. Eux, les moustiques s'allongent comme ça là. Ils n'ont rien. Mais quand tu vas voir les médecins te disent, en fait, le système immunitaire s'est développé, il s'est ajusté. Donc quand tu vois un enfant qui a le paludisme, c'est pas qu'il n'y en a pas. Quand tu vois un enfant qui a le paludisme, c'est parce que le corps dit, écoute, je suis d'accord pour me renforcer, mais quand même pas tous les jours, tous les moustiques longent le long du corps. Là maintenant c'est abusé, tu as atteint un seuil. Mais sinon, ce qui pique là, ça ne les tue pas. On mange avec le truc qu'on n'a pas lavé, on prend. C'est la grâce qui a gardé le pays, qui nous a gardés. C'est la grâce. Donc, j'en suis arrivé à la conclusion certaine, étant un témoin vivant, de ce que manger sans s'être lavé les mains, ça ne tue pas. Ça ne détruit pas. Jésus dit, c'est ça le point. Ce qui te détruit, c'est parler. C'est ce qui sort de ta langue. Arrête de... C'est comme ça maintenant. Il y a deux personnes, lave ta bouche. Dis à deux. Lave ta bouche. Depuis que le Saint-Esprit m'enseigne ça, j'ai plus envie des commentaires négatifs là, c'est fini. Les trucs parler des gens, je ne veux plus. Je ne veux plus. Dès que tu dis quelqu'un, je dis on ne sait pas. Ne commente pas. On me dit quelque chose, non, dis quelque chose. Jamais. Je ne dis rien. Je dis prions. Si on me dit, je dis, j'espère que ce n'est pas vrai, mais en tout cas que Dieu ait compassion et que Dieu fasse grâce. Dis amen. C'est impressionnant de voir comment ta langue incendie ta propre vie. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Waouh. Seigneur. Donc on peut se faire du mal. Il dit, c'est toi qui causes des problèmes. Il y a des problèmes qui n'étaient pas censés venir à ta vie, que tu as attirés avec ta langue. Il n'était même pas prévu, mais toi tu l'as amené avec ta langue. Et comme tu as changé de repentance, le problème est détruit totalement au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais voir avec vous deux autres conséquences d'une langue mal domptée. Une langue qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit, qui n'est pas habituée à parler le même langage que Dieu. Je vais voir avec vous deux autres conséquences, et puis je crois qu'on va fermer la boucle, et qu'à l'issue de ces messages de dimanche-là, mon frère, ma soeur, désormais,
toi et moi, notre langue là. Dès que tu vas te plaindre, on va t'aider en te disant lave ta bouche. Voilà. On va t'aider, lave ta bouche. Parce que là, les deux choses que je vais voir avec vous aujourd'hui, dont on ne se rend pas compte, c'est que parler mal, critiquer, ragoter, commérer, tu ne te rends pas compte, mais ces choses-là te font ressembler à Satan, l'accusateur. C'est terrible parce qu'au plus profond de toi, tu as envie de ressembler à Christ. Qui a envie de ressembler à Christ ici? Ah, je ne vois pas tout le monde qui lève la main. Donc ton voisin n'est pas sûr, mais ce n'est pas grave. Hein? Tu as envie de ressembler à Christ, mais ta langue dit non. Tu ne vas pas ressembler à Christ, on va ressembler à l'accusateur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que de la même manière que Jésus a plusieurs noms qui sont décrits dans les Écritures, et chacun de ces noms révèle les différentes facettes de son caractère. Jésus a plusieurs noms. On l'appelle Jésus, mais il est le consolateur, il est l'avocat, il est le rocher, le protecteur, le libérateur, le guérisseur. Dis Amen. Le bâtisseur, le bienfaiteur, le rocher, la bannière, la lumière. Il est tout ça en même temps. Et chaque nom précisé, mentionné, indique une facette de son caractère. Est-ce que tu me suis? De la même manière que Jésus a plusieurs noms, le diable aussi, il faut comprendre, a plusieurs noms qui révèlent différentes facettes de son caractère. Apocalypse 12 au verset 7 à 10, Apocalypse 12, verset 7 à 10, la Bible dit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Tu vois, ici dans ce texte, il donne plusieurs noms pour décrire Satan. Satan a plusieurs noms qui révèlent chacun une facette de son caractère. Satan, littéralement, signifie l'adversaire. Mais il est aussi appelé le dragon. Il est aussi appelé le grand dragon. Le dragon, c'est celui qui absorbe et dévore tout, déchire. Il dévore tout. Mais il n'est pas appelé que le dragon, celui qui dévore, il est aussi appelé le serpent ancien, le séducteur. Mais il n'est pas appelé que le séducteur, il est aussi appelé le diable, du mot grec diabolos, qui veut dire le menteur ou le calomniateur. Quand on parle du diable, on est en train de parler de sa facette menteur, calomniateur. C'est pour ça qu'on l'appelle le père du... Ça c'est diabolos. Mais il n'est pas que diabolos, il est aussi adversaire, il est aussi séducteur, il est aussi dragon, le dévoreur. Mais ce n'est pas tout. Au verset suivant, il est aussi appelé l'accusateur des frères. Tout ça là, c'est Satan. Et tu me suis dit Amen. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accusateur, du mot grec katagoreo, alléluia. L'accusateur est différent du calomniateur. Le calomniateur, c'est celui qui ment. Celui qui répond des fausses accusations, ça c'est le calomniateur, c'est le diable. Mais tout ça c'est Satan. Mais il a une facette de lui qui est aussi celle de l'accusateur. Le mot accuser, ça veut dire parler contre. Et l'accusateur n'est pas le calomniateur. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même fonction. Ce n'est pas la même facette. En fait, le Saint-Esprit me montrait que l'accusateur ne dit pas un mensonge. Celui qui ment, quand il ment, c'est le calomniateur. L'accusateur ne dit pas un mensonge. L'accusateur peut dire quelque chose d'avéré, quelque chose de réel. Quand il a parlé sur Job, il a dit, oui, maintenant, Job il t'honore. Mais c'est parce que derrière, il a peur pour ses enfants. Il n'a pas menti. Parce que Job a avoué après. Et ce que je craignais, c'est ce qui m'a atteint. Dans son cœur. Mais il n'a pas seulement dit ça. Parce que Satan ne lit pas le cœur, rassure-toi. Dis Amen. Mais ça veut dire que de sa bouche, il avait dit des choses qui révélaient son cœur. Les démons ont écouté. Ils ont dit, Satan, tu vois, en fait, tout ce qu'il fait là, c'est ça la motivation. Donc, celui qui s'est présenté devant Dieu pour parler de Job, ce n'était pas le calomniateur. Ce n'était pas l'adversaire, c'était l'accusateur.
Si tu me suis, je te suis. Et donc, c'est me montrer que l'accusateur, ce n'est pas celui qui ment. L'accusateur, c'est celui qui parle contre. C'est celui qui accuse. C'est celui qui parle toujours à charge, jamais à décharge. Jamais il veut décharger. Il est toujours en train de charger. Il est toujours, c'est un expert pour trouver les failles. Toujours en train de parler des fautes. Toujours en train de parler des manquements. Et il va même aller dans ton enfance pour ressasser les choses de ton passé. Quand tu étais petit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. En fait, l'accusateur, c'est comme le procureur. Sa nature, c'est toujours attaquer. Jamais il essaie, jamais il parle, enfin c'est très rare qu'il parle à décharge. Il est toujours là pour charger. Son but ultime, c'est que la personne qu'il est en train d'accuser finisse par hériter la condamnation ou le jugement, soit châtié. C'est tout. Ça, c'est l'accusateur. Il n'a aucune compassion. Jamais il va plaider, jamais il va intercéder, jamais il va dire, on reconnaît que son enfance a été tellement difficile qu'on peut comprendre que les personnes blessées blessent. Jamais. L'accusateur ne fera jamais ça. L'accusateur va numérer toutes les fois où la personne a fait telle faute, telle faute, telle faute. Voilà pourquoi votre honneur, il mérite la condamnation. Ça, c'est l'accusateur. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu passes ton temps à toujours critiquer, parler contre les gens, rappeler ce qu'ils ont fait mal, ça ne peut pas passer, on ne peut pas laisser passer ça. Ça aussi il a fait. Il m'a dit, tu es en train de faire exactement comme l'accusateur. Tu es en train de ressembler à Satan. Alors que ton désir, au fond de toi, c'était de ressembler à Christ. Mais ta langue t'empêche de ressembler à Christ. Est-ce que quelqu'un suit? On ne peut pas laisser passer ça, on ne peut pas laisser passer, on ne peut pas laisser passer. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. La personne a demandé pardon. Non, tu as quand même fait ça, fais ça. Demandez pardon. Alors, il a demandé pardon, d'accord. Maintenant, la prochaine fois qu'il recommet une erreur, la dernière fois tu as fait ça, vous avez demandé pardon, non? Accuse-moi, non, mais mentionne-moi les éléments nouveaux. Mais j'ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon, ça veut dire que le truc d'avant là, on a effacé l'ardoise, non? Donc, si tu dois me reprocher quelque chose, je reprends pas quelque chose entre la dernière confession et aujourd'hui. Mais non, toi tu repars par la dernière, tu repars encore. Tu avais fait ça. Oh, accusateur. Waouh. Tu vois, j'aime bien ton silence. Il n'y a pas de problème. Non, mais je n'ai pas dit d'acclamer. Hein. Tu peux rester calme et réfléchir. Accusateur. Accusatrice, ma soeur. Oui. Il y a 20 ans. Ouais, mais il y a 10 ans, j'ai demandé pardon. Non, mais il y a 20 ans quand même. Oh, oui, l'adultère là. Non, mais il y a 15 ans, j'ai demandé pardon. Oh, mais il y a 20 ans, tu as fait accusatrice. Le problème, c'est que tu es exactement comme Satan. Tu ne peux pas manifester Christ quand tu es comme Satan. Tu ne peux pas. Qui te piège? La langue. Amen. Wow. Dis à ton voisin. Chut. Wow. Alors, je tiens quand même à te rassurer. Si dans ta vie, tu fais le métier de procureur, ne change pas de métier. Tu fais des études de droit, tu es procureur. Ça, c'est le métier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu enlèves le tablier. Tu as quitté le travail. Ne ressemble pas à un accusateur. Ressemble à Christ. Et Christ, c'est un consolateur. C'est un intercesseur. C'est quelqu'un qui plaide. C'est un avocat. Il aide, il plaide, il a compassion. Que Christ soit formé en toi au nom de Jésus. Waouh. Quand je parle mal là, je suis en train de prendre le visage de la... sans effet. Jamais je ressemblais à Christ. Alors ma langue là, à partir de jeudi, ça ne veut pas dire que tu ne parleras plus mal. Mais cet enseignement doit t'emmener, va mettre en toi un niveau de compréhension, de connaissance qui, à partir de maintenant, quand tu parleras mal, sur la base de la parole que tu as entendue, le Saint-Esprit va te dire, là maintenant tu vas dire, oh Seigneur, je demande pardon. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça. Et quand quelqu'un va te dire, ouais mais réponds, on parle avec moi, toi aussi parle, non? Il dira, mon feu là va aller sur toi pour te brûler. Arrière de moi.
Le Saint-Esprit veut produire en nous la haine des critiques et des calomnies afin que nous soyons une église de feu. Parce que quand toi, tu proclames la parole de Dieu, que tu es en feu, et que ton voisin est en feu, et que nous sommes tous des hommes de la parole qui utilisons notre bouche pour célébrer Dieu, pour parler comme Dieu parle. Ce sont de plusieurs feux qui s'assemblent et se rassemblent. Ça devient une église de feu. Amen. De toutes les manières, que tu dises amen ou pas, c'est ce que nous allons manifester au nom de Jésus. J'ai dit c'est ce que nous allons manifester. Voilà. Toute personne qui aime critiquer, calomnier, se plaindre, s'apitoyer, bientôt tu vas être inconfortable. Amen. Tu vas être très mal à l'aise. Ouais, mais ici, là, justement, les gens... Ouais, et puis maintenant, tu sais ce que les gens vont dire? Ouais, mais vous êtes tous réglés comme des horloges, vous êtes manipulés, on n'a plus le droit. Parce que la francophonie, là, la francophonie, on aime parler. Waouh! Je parlais avec des pasteurs hier. Je parlais avec des pasteurs français et américains. Les Américains me disent, ce sont les Américains qui disent. Ils disent la particularité chez les pasteurs français. Pas les chrétiens, les pasteurs français. Dès que tu soumets une idée, la première chose qu'ils font, ils cassent d'abord l'idée, ils disent maintenant réfléchissons. Les Américains ont dit ça. Ils parlent pas ils parlent des pasteurs. Waouh! Impressionnant. Aux États-Unis, chez les anglo-saxons, il y a la culture, quand quelqu'un donne une nouvelle idée, toujours de prendre l'idée, essayer de la creuser, de la célébrer. Chez nous, dès que tu dis quelque chose qui ne se fait pas, non. On ne sait même pas encore les détails, les contours. Regarde, on ne connaît pas les contours de toutes les lois. Bon, il y en a qui sont quand même appelés à cette il faut prier. Il faut prier pour le nouveau gouvernement, sérieux. Il faut prier. Il faut prier qu'il fasse des bons choix. Dis Amen. Mais des fois, on ne connaît même pas la réforme du code du travail. On ne connaît même pas encore les détails. Non! On a prévu de marcher. Mais vous marchez pourquoi? Vous ne connaissez même pas encore le côté de... On a prévu, on est prêt à prendre nos piquets de grève. Mais attendez, vous prenez des piquets de grève pourquoi? Non, on marche d'abord et puis après on va négocier après. Mais non, on écoute d'abord. Mais ça c'est... Ah! Faya kachode la bakasota. À Impact Centre Chrétien, nous sommes délivrés de la pensée francophone et nous avons la pensée de Christ. Je n'aime pas ton petit amen là. Voilà. Et je te dis une chose. Quand ils vont venir de l'extérieur, les critiqueurs, les calomniateurs, quand ils vont venir, tu sais ce qu'ils vont dire? Ouais, mais vous êtes une église, on a fait de vous des clones. Vous ne voulez plus critiquer, vous manquez d'objectivité. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on manque d'objectivité. C'est qu'on veut, on ne veut pas s'auto-incendier et on est convaincu qu'on peut construire sans critiquer. On peut donner son avis sans casser, sans calomnier, sans mépriser, sans critiquer, sans salir. On peut bâtir sans détruire. Que ce soit notre système de pensée au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Moi, je vois une armée se lever dans la francophonie. Je vois une armée de gens dont la langue a été domptée par le Saint-Esprit. Il dit, donne-moi ta langue ici. On voit le feu sur tes ennemis. Et quand tu parles en langue intelligible, c'est parler des paroles positives. Des paroles de prière et de supplication. Des paroles d'intercession. Quelqu'un me dit encore amen. Donc, le premier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu te rends compte que parler mal te fait ressembler à Satan. La deuxième chose, c'est que parler mal, critiquer, se plaindre, ça c'est encore plus terrible, c'est que c'est la chose qui éloigne la présence manifeste de Dieu. Et là-dessus, le Saint-Esprit me montrait qu'il y a une différence entre la présence de Dieu en toi et la présence manifeste de Dieu en toi et par toi. Si tu me suis dit amen. Dis avec moi la présence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Dieu est déjà en toi si tu as reçu Jésus. Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Mais le but, quand il est venu en toi par le Saint-Esprit, c'était pas d'être caché, enfoui dans ton esprit. Non, non et non. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas la présence de Dieu en toi. Le but, tu vois, regarde, la présence de Dieu est en toi. Réfléchis. Pourquoi la présence de Dieu est en toi? Et les démons, et les sorciers, tu dors la nuit, on vient te faire manger de force, on dit, prends ça, ouvre la bouche.
Prends ça. Il dit, je ne veux pas. Prends. Eh bien, Christ est en moi. Prends ça. Oui, mais j'ai le Saint-Esprit. Je te dis, avale. Et tu avales. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Hein? La présence de Dieu est en toi. Tu dors la nuit et on vient dans ton lit. On dit, laisse-moi me faire une place ici, là. Reçois-moi. Tu dis, non, c'est la simple impudicité, je ne veux pas. Ah, tais-toi. Et tu couches malgré toi. Tu te réveilles, tu es désolé. Pourquoi? La présence de Dieu est en toi. Mais tu ne dois pas te contenter de la présence en toi. Il y a la présence de Dieu en toi, et puis il y a la présence de Dieu manifeste. Ce n'est pas la même chose. La présence manifeste. C'est pas seulement là. C'est lorsqu'elle devient, lorsqu'elle s'exprime. Elle peut être en toi sans se manifester en toi. Et par toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la présence de Dieu se manifeste, c'est là que ta vie commence à changer. Lorsque la présence devient manifeste, il n'y a pas une chose qui se produit. Et lorsque la présence est là, lorsque la présence devient manifeste, la première chose que tu vas entendre, c'est que Dieu va toujours se révéler par sa parole. Dans l'Ancien Testament, comme dans le livre de Samuel, là, quand la parole de Dieu était rare en ces temps-là, c'est parce que la présence de Dieu ne se manifestait plus. Quand la présence de Dieu se manifeste, la première chose qu'il va faire, c'est parler. Quand la présence de Dieu va se manifester, tu vas entendre maintenant le son de sa voix, ce qu'on appelle des rémas, des pensées divines qui vont commencer à être, parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Quand sa présence est manifeste, il commence à libérer la parole, il commence à envoyer des sentences et des jugements, il commence à exécuter, à envoyer des sentences et à exécuter des jugements. Il juge les démons, il juge le diable. Quand la présence est manifeste, une personne dans laquelle les démons étaient cachés, quand la présence devient manifeste, cette personne va commencer à s'agiter. Pourquoi? Parce que quand cette présence se manifeste, elle se manifeste toujours comme un feu dévorant. Et quand le feu entre dans la place, tout ce qui n'est pas compatible avec le feu va commencer à s'agiter et à trembler. Donc, quand la présence de Dieu est manifeste, les démons vont commencer à se manifester parce qu'ils seront incommodés et rendus inconfortables. Quand la présence... Oh, en fait, il me disait que tout ce dont tu as besoin, pour commencer, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas d'une compétence ou d'une capacité humaine. Ce n'est pas d'un diplôme. C'est d'abord, je ne dis pas d'arrêter les études, mais je dis que tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, qu'est-ce qui se passe? La parole vient, mais quand la présence de Dieu est là, l'onction commence à te saisir. Là où tu vois l'onction, ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu qui a commencé à revêtir une personne. Dans la nouvelle alliance, elle doit être en toi et elle doit être sur toi. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc la clé de la puissance, c'est la personne du Saint-Esprit qui est la manifeste présence de Dieu. Il faut désirer la manifestation, la présence de Dieu. Ne te contente pas de l'avoir en toi. Dis-lui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, je te prie. Quand il se manifeste, c'est un feu dévorant. Il m'a dit quand il se manifeste, regarde quand Israël est sorti d'Égypte et quand Pharaon les a poursuivis, Dieu est venu sous la forme d'un feu dévorant et il s'est mis entre l'armée de Pharaon et le peuple d'Israël. Au point que Pharaon ne pouvait pas avancer. Pourquoi? Parce que la nuit, il y avait une muraille de feu. C'était Dieu lui-même qui disait à Pharaon, petit, tu vas nulle part. Et toi et ton armée, vous restez sur place. Mon peuple traverse d'abord et quand ils vont traverser la mer, quand ils seront tous rentrés dans la mer, je vais m'écarter pour te faire passer, juste pour te tuer dans la mer. Mais en attendant, tu ne passes pas. Pourquoi? C'était une muraille impénétrable de feu. Lis les Écritures. Tu vas voir que quand Dieu est quelque part, il est toujours comme un feu dévorant. Ça fait longtemps. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre tout ce dont tu as besoin. C'est pas que Dieu soit seulement en toi, c'est qu'il y ait une muraille de feu. Quand tu vois cette muraille de feu, ça veut dire que c'est sa présence. Quand sa présence devient manifeste, c'est une muraille de feu qui t'entoure et qui t'encercle. Ils veulent t'approcher, mais ils ne peuvent pas traverser parce qu'il y a une muraille de feu et quelqu'un met le pied dedans, il brûle. Oh, que cette présence comme un feu dévorant t'entoure désormais au nom de Jésus de Nazareth. Ça fait longtemps qu'on me dit,
on veut te tuer. Ça fait longtemps. On m'envoie des messages sur Internet. Les coalitions de sorcellerie se mobilisent contre toi. Je vois une voiture qui a foncé sur toi, qui voulait tout. On me dit toutes sortes de choses. Une voiture qui fonçait sur toi pour t'écraser. Et je ne savais pas. Non, la personne m'a dit elle ne savait pas que c'était moi. Elle dit j'ai vu une voiture qui fonçait vers quelqu'un pour l'écraser. Et j'ai entendu. Et j'ai demandé au Seigneur. C'était dans un songe. J'ai demandé, mais qui est la personne qu'on essaie d'écraser, de tamponner comme ça? Et la voix a dit, c'est mon serviteur Castadou à cause de ce que je fais à travers lui en France. Et ils ont décidé de la voir. Mais tu vois, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais je connais le secret. Le secret, c'est la présence manifeste de Dieu. Parce que quand cette présence manifeste est là, écoute-moi, lorsqu'elle est là, tes ennemis sont là-bas. Toi, tu es là, caché derrière le feu. Ils disent, mais on essaie d'atteindre, mais on n'arrive pas. Ils ne peuvent pas. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? La clé, c'est la présence manifeste de Dieu. Quand la présence manifeste de Dieu, par son feu, ça se manifeste dans ta vie. Ce qui se passe, c'est que tu es environné de sa grâce comme d'un bouclier. Tu es en feu et il y a un feu autour de toi. Les démons qui venaient te visiter la nuit, le jour suivant, après que le feu soit descendu sur toi aujourd'hui, le jour suivant, ils disent on veut venir dans le rêve, mais on n'arrive plus parce qu'il y a une muraille de feu, on ne peut plus rentrer. Et soudainement, c'est ça qui explique que les rêves que tu faisais, tu ne les fais plus. Ceux qui avaient accès n'ont plus accès. Est-ce que tu crois qu'ils ont changé d'avis? Non. Est-ce que tu crois qu'ils ont renoncé? Non. Mais pourquoi ils n'ont plus accès? Désormais, une muraille. Oh, que cette muraille soit dressée dans ta vie. Une muraille de feu. Quelqu'un me dit amen. La clé, c'est la présence manifeste de Dieu. Quand cette présence devient manifeste, tout devient tellement plus simple. Ce qui parle, c'est là que tu commences à entendre des choses que tu n'as pas appris à l'école. C'est là que tu commences à recevoir des directives, des inspirations, des créativités, des directions, des instructions. Tu entends? Quand sa présence est manifeste, la voix sort toujours de la présence. Mais quand la voix est rare, alors qu'il est en toi, mais il ne parle pas, désire la manifestation de sa présence. C'est un feu terrible. Dis amen. Oh, je t'assure, tu n'as pas idée. Oh. Cette présence te rend, elle te rend impossible, inaccessible. Elle te rend inapprochable. Elle te consume de l'intérieur. Cette présence manifeste, non seulement te consume de l'intérieur. Quand l'inquiétude dit, est-ce que je peux faire une place? C'est-à-dire, il y a des défis, il y a des montagnes que tu as devant toi. Tout le monde s'inquiète et panique. Mais tu as dit une paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Quand cette présence est en toi, tout ce qui essaie de venir, qui n'est pas de sa présence, est consumé. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le but de la prière, c'est pas juste de prier. Le but de la prière, c'est pas de parler. Le but de la prière, c'est de nous emmener à entrer, à demeurer et à manifester cette présence. Il m'a dit, le but, c'est pas seulement d'entrer dans la présence de Dieu, non. Le but de la prière, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de manifester la présence de Dieu. Exactement comme les gens du dehors manifestent la présence des démons. Mais quelqu'un au boulot, brusquement, il est complètement, il pique un accès de colère, il s'énerve, on dirait un ouragan. Une autre personne est complètement terrorisée, en train de trembler, à la peur complètement. Oh, un problème. Mais c'est là qu'on a besoin de voir des gens qui ont manifesté la présence de Dieu. C'est-à-dire que toi, tout le monde manifeste la peur ou la colère. Toi, tu manifestes une paix totale, une joie indescriptible, pleine de gloire. Un amour qui surpasse toute connaissance. Quand tu es en train de faire ça, il m'a dit, tu es en train de manifester ma présence. Mais comment Dieu est en toi et toi tu manifestes un esprit d'impudicité? Comment? Le but de la présence, c'est pas de rester caché. Le but de la présence, c'est d'être manifesté. Pour que le monde constate, atteste et reconnaisse et certifie. Et beaucoup d'entre nous, on a la présence de Dieu enfouie dans notre esprit. Mais on manifeste la présence des démons. Parce que tu n'as pas compris que le but de la présence de Dieu, ce n'est pas de rester caché, c'est d'être manifesté.
manifesté par les 7 facettes de l'onction, manifesté par la sagesse divine, la connaissance divine, l'autorité divine. Tout le monde a peur, mais toi tu manifestes une foi extraordinaire. Tout le monde est angoissé, paniqué, toi tu manifestes la paix totale. Les gens sont inquiets, tu es en paix. Les gens ont peur, tu fais preuve d'audace et d'autorité. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de manifester la présence de Dieu. Les gens sont impuissants, toi tu manifestes la puissance. Tu es en train de manifester la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Faut la manifester. Dieu veut la manifester dehors. J'étais désolé, je regardais cette semaine, il y a un jeune basketteur, prometteur, qui était drafté en NBA. Il a passé la visite médicale. Un joueur très prometteur, un petit jeune de 20 ans, grand de taille. Et on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Une maladie très rare. Écoute-moi. La première pensée que j'ai vue, quand j'ai vu ça, j'ai vu les infos. J'ai dit, mais le petit était prometteur. Il était en pleine ascension. Il passe les examens. On lui dit non. Il a toujours joué comme ça, hein, toujours. Mais comme les gars n'ont pas envie de prendre de risques. Oui, mais il y a une maladie génétique rare. Le jeune s'appelle Jeanne. Oh, j'ai écouté ça. Dès que j'ai vu ça, Saint-Esprit m'a dit, tu vois, là, ce petit là, on l'a intercepté. On a intercepté sa destinée. Et c'est là qu'il faut d'autres personnes dans le sport du basket professionnel qui soient nées de nouveau et qui manifestent la présence de Dieu. Oh, qui l'appelle? Jeanne, qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que tous les médecins disent c'est fini. Il faut maintenant chercher une petite carrière. Non, Jeanne, ne laisse pas le rêve mourir. Ne laisse pas le rêve mourir. Jeanne, contacte Impact Centre Chrétien. Ou alors tu vois le jeune Jovan Onyangue qui est basketteur comme toi. Vois-le. Et là, on a un ambassadeur qui va manifester la présence de Dieu et qui va démontrer que cette maladie n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour l'arrêt de ta destinée, elle est pour la gloire de Dieu. C'est là, on n'a pas besoin de gens qui ont Dieu en eux, on a besoin de gens qui manifestent Dieu. L'onction du Saint-Esprit. J'ai dit, envoyez-le-moi. Cette maladie n'existe pas. Elle n'existe pas. Envoyez-le. On va lui prêcher l'évangile. Petit, tu crois que Jésus peut guérir? Ok. Maintenant, toi, esprit d'infirmité, nous te commandons. Dégage! Tu fais quoi là? Je leur disais tout à l'heure. C'était comme Bruxelles, avril. On était à la conférence de Bruxelles. À la conférence de Bruxelles. Quand la prière, on était en train d'adorer. Il y avait une telle présence de Dieu. On s'est mis juste en train d'adorer. Et quand la présence est devenue forte dans la place, j'ai juste libéré une parole. J'ai dit, il y a une personne, tu as un problème cardiaque, tu respires mal et on est inquiet à ton sujet. Et en fait, il y avait une sœur dans la salle, elle est du campus de Liège. Son problème, c'est pas juste un problème de palpitation, c'est qu'on lui a préparé une greffe de cœur. C'était tellement au point grave qu'il fallait changer de cœur, sinon elle meurt. Et je ne savais pas. J'ai proclamé la parole, la présence était là. J'ai dit, reçois ça au nom de Jésus. Un feu vient et je commande un nouveau cœur qui sort de toi. Je ne sais pas. Elle est partie, elle a pris cette parole pour elle. Elle n'a pas seulement entendu, elle a cru à ce qui avait été annoncé. Elle est partie, elle a envoyé le témoignage. Un mois plus tard, elle a rencontré son cardiologue. Le cardiologue lui a dit, madame, il n'y a plus besoin de greffe, tout est normal, tout a disparu. Oh, sopakata, chende les brocos, yete la maka sobrakata. Non, il n'y a pas de montagne qui puisse résister devant la présence manifeste de Dieu. Parce que ma Bible dit Dieu est un feu dévorant. Et ce feu déloge tout. Que ce soit naturel ou spirituel, le feu consume tout sur son passage. Quelqu'un me dit Amen. Tu as besoin de la présence manifeste de Dieu. Tu te sens faible, mou, c'est parce qu'il n'y a pas la présence manifeste. Elle n'est là, mais elle n'est pas manifeste. Ça sert à quoi? La présence de Dieu en toi, c'est ça qui, normalement, tu ne dévies pas, qui te garantit que tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, tu n'as pas besoin que Dieu soit caché. Pour opérer, pour témoigner.
faut pas qu'il soit caché, il faut qu'il soit visible. Il faut qu'on le voie. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour évacuer. Il nous a sauvés pour conquérir la terre, qu'on le voit désormais à travers des corps humains. Une armée qui marche dans les rues de Paris, dans la francophonie, qui marche dans les rues de toutes les villes en train de manifester Christ. C'est ça. Pas caché, mais manifeste. Quelqu'un me dit amen. Quand cette présence est là, quand elle n'est pas là, tu sais qu'elle n'est pas là. Et quand elle est là, quand elle est manifeste, je dis manifeste. Dis avec moi manifeste. Quand elle est manifeste, tu sais qu'elle est là. Parce que les gens commencent à ressentir. Parce que la Bible dit que là, il convainc en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, pardon. Quand cette présence est là, les gens commencent à sentir leur cœur. Parce qu'il commence à y avoir des conversations invisibles entre leur cœur et une voix qui leur parle. Ce n'est pas le pasteur qui parle. Mais quand la présence est là, pendant qu'il y a un message, une voix est en train de te parler. Quand la présence n'est pas là, le pasteur a beau dire ce qu'il veut, il n'y a aucune voix qui te parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? La clé, c'est la présence. Je parlais avec des pasteurs à Abidjan. Je leur ai dit, on fait beaucoup de choses dans nos églises. Et je vais vous donner un conseil. La clé pour un Impact Centre Chrétien. Vous voulez savoir le secret? C'est la présence. Avant toute chose, cherche la présence. Cultive la présence. Grandis dans la présence. Demeure dans la présence. Honore la présence. Respecte la présence. Laisse-la. Donne-lui toute la place. Oh, révère la présence. Devant la présence, mets-toi au garde à vous. Quand elle est manifeste, tu vas voir. Ah, mon frère, la présence là, waouh. David avait compris que la présence, c'était le secret. Beaucoup pensent, non, je sais parler. Oh, tout le monde ne va parler. Je sais chanter, on s'en fout de ce que tu sais chanter. C'est la présence qu'on veut. Ce ne sont pas les chants, c'est la présence. Je sais danser. Moi, on s'en fout de ta danse. C'est la présence. Pardonne-moi d'être vulgaire, mais c'est la présence. Et les gens, ils dansent seulement. Rien qu'en dansant, les démons commencent à s'agiter. Les gens disent, je ne sais pas pourquoi. Je vais me mettre à genoux. C'est la présence. Que cette présence se manifeste dans ta vie. David savait. Il a compris que c'était le secret. Il a dit, dans Psaume 27, versets 4 à 5. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mais attention, quand il est dans la maison de l'Éternel, il parle de quoi? Il parle de quoi? Il ne parle pas du parvis extérieur. Il ne parle pas du lieu saint. Il n'y a rien dans le lieu saint. Il ne parle pas du parvis extérieur. Il y a le soleil qui brûle. Il parlait de quoi? Il parlait de là où il y avait l'arche. La présence, le saint des saints. Je voudrais habiter toute ma vie dans la présence de l'Éternel. Et après il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Tu ne peux pas contempler les problèmes quand tu es dans la présence de Dieu. Non, parce que dans son palais, ma Bible dit, tout s'écrit gloire. Quand tu es dans cette présence, les problèmes fondent comme la cire. Les montagnes fondent comme la cire. Tout soudainement devient minuscule, poussière, insignifiant. Seul lui prend toute la place sur le trône de ton cœur. Seul lui devient le point focal sur lequel que tu contemples et sur qui tu médites. Tu n'arrives même pas à t'inquiéter parce que tu contemples le roi invisible. Pharaon vocifère. Il dit, tu vas voir. Moïse dit, excuse-moi Pharaon, tu dis quoi là? Je suis en train de voir Dieu sur le trône. Wow. Moïse, si tu continues, je vais te... Pharaon, pardon, quitte. S'il te plaît, c'est pas toi que je vois là. La Bible dit que pendant que Pharaon vocifère, Moïse regardait le roi invisible. La présence. Dieu. Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Au verset 5, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Il est en train de dire les bienfaits de la présence de Dieu. Il est en train de dire, tu vois, si cette présence est là, David a compris. Pourquoi chercher cette présence? Il dit parce que si cette présence est là, ce qui va se passer, c'est que 1, il va me protéger au jour du malheur. 2, il va me cacher sous l'abri de sa tente. 3, il m'élève sur un rocher au-dessus de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe déborde. Voilà pourquoi je peux déclarer que le bonheur, la grâce, la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Ma mission d'ambassadeur de Christ sur la terre. Dis avec moi la présence manifeste de Dieu. Et tu vois, la raison pour laquelle on ne badine pas avec le péché personnellement, dans nos vies personnelles. La raison pour laquelle on n'a plus envie de parler n'importe comment. La raison pour laquelle, là où les autres disent, mais on peut coucher, on peut draguer, on peut être superficiel, on peut être léger. La raison pour laquelle certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes refusent de se compromettre. Tu sais, c'est pourquoi? C'est pas à cause d'une religion. Non, c'est parce qu'ils ont découvert une présence. Et ils ne veulent pas que cette présence les quitte. Parce que cette présence ne supporte pas le péché. Cette présence, le péché dans cette présence est une injure. Regarde Israël, on n'a pas le temps, mais dans le livre d'Ézéchiel, cette présence peut partir lorsqu'il y a profanation du lieu, du temple, du Saint-Esprit. Il y a impudicité, il y a idolâtrie. La présence dit, moi je ne peux pas cohabiter. Ok, si tu veux, Jésus peut rester encore en toi par le Saint-Esprit, par la foi, comme tu es né de nouveau. Mais la présence manifeste, dis moi je sors de là. La présence manifeste et le péché ne peuvent pas cohabiter. Voilà pourquoi il dit, car tous sont péchés et sont privés de la glorieuse, manifeste présence de Dieu. Il dit là où il y a le péché, moi je ne reste pas. Le péché, je ne reste pas. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer de prier, mais je ne reste pas. Le problème, c'est que la plupart de tes problèmes proviennent du manque de cette présence manifeste. Et la raison pour laquelle nous faisons la guerre au péché qui veut nous envelopper si facilement, c'est pour protéger la présence manifeste de Dieu. Voilà, et quand tu l'as découverte, tu n'as plus envie de la perdre. Voilà pourquoi quand une fille, une femme vient, oh pasteur Ivan, vraiment, vous êtes quelqu'un de tellement merveilleux, vous êtes déjà marié, c'est dommage. Oh excuse-moi, je vois en toi une personne par laquelle Satan essaie de passer pour me priver de la présence manifeste de Dieu. Oh, ma soeur, si tu ne t'écartes pas de 3 mètres arrière de moi, tu vas recevoir une imposition des mains involontaires et à distance, dans le nom du Seigneur. Oh, rien de moi. C'est l'attitude que tu devrais avoir lorsque Satan envoie quelqu'un pour essayer de te priver de la présence manifeste de Dieu. Au lieu de dire, tu dis quoi? Je t'aime comme la lune, du miel et du soleil. Et toi tu dis, oh Henri, espèce de comédienne. Tu devrais dire, rien de moi, Satan. J'en ai de ton sang. Quelqu'un me dit amen. Je ne laisserai cette présence pour rien au monde. Quand David l'a goûté, David a dit non. Je suis prêt à m'humilier, à demander pardon. Ah ouais, mais c'est un signe d'humilité. Non. Oui, si tu veux s'humilier, il n'y a pas de problème. C'est parce que je n'ai pas envie de froisser cette présence. Elle ne badine pas avec la légèreté. Elle ne badine pas avec le péché. Non, tu ne plaisantes pas avec ça. Si tu veux ça, tu veux pas ça. Plus seulement. Satan va te marcher dessus, t'écraser, te piétiner, t'affliger, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai dit non, Seigneur. Non, moi, je vais manifester. De manifester la présence. Alors, tu vois, alors on continue, on doit atterrir. Tu vois, je croyais pendant longtemps que le secret de la présence manifeste de Dieu, c'est la prière. Et j'ai découvert que le secret de la présence manifeste de Dieu, je n'ai pas dit que ce n'est pas la prière. J'ai dit que ce n'est pas que la prière. Parce que tu connais tellement de gens qui prient. Oh Seigneur, ah! Oh Jésus, ma voiture est mon mariage. Une, oh Jésus. Comédien. Tu as dit le nombre de personnes qui prient, il n'y a aucune présence. Et ça se sait quand il n'y a aucune présence. La présence manifeste de Dieu va te changer d'abord toi-même. Tu pries mais tu ne changes pas. Pourquoi? Elle n'est pas manifeste. Quand elle vient comme un feu, elle te change. Quand elle vient comme un feu, là où tu étais orgueilleux, tu descends tout seul. Quand elle atterrit et hautain, parce que devant Dieu, personne. Devant Dieu, tu vas dire quoi? Excuse-moi, je suis l'homme de Dieu. Hein? Demande à Jean. Malheur à moi. Malheur à moi. Demande à Isaïe. Mes yeux sont perdus. J'ai vu le roi. L'Éternel des armées. Il a vu quoi? La
présence manifeste. Que cette présence devienne ton partage et ton expérience au nom de Jésus. Mais alors, pasteur Ivan, c'est quoi le secret de cette présence manifeste? Qui veut savoir? Demande-moi, c'est quoi le secret? Il m'a dit, c'est pas uniquement la prière. La présence manifeste de Dieu se trouve dans la louange. Le secret de la présence manifeste, c'est la louange. Psaume 22, verset 3, il dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges, tu habites, tu demeures au milieu des louanges, des Tehillah d'Israël. Le secret de la présence manifeste de Dieu, c'est la louange. Et tout à l'heure tu as dit Amen. Le problème c'est que, parlons pas de toi, mais tu connais plein de gens qui sont des choristes, qui ont des voix jusqu'à... Et elle fait ça là. Combien de choristes ne connais-tu pas qui chantent mais qui ont des voix et aucune présence? Combien de gens connais-tu qui chantent et qui ne dégagent aucune présence? Elle a chanté, mais tu n'as pas senti ton cœur enflammé. Elle a chanté, bien chanté, mais tu n'as pas eu envie de te mettre à genoux. Bien chanté, mais tu n'as pas eu envie de dire à l'impudicité, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Je me sépare de toi. Tu es là, la personne est en train de chanter, et toi tu es en train de dire à l'impudicité, au pensée, ça va? Tout à l'heure, hein? Ce soir, ma maîtresse, première maîtresse, deuxième maîtresse, troisième maîtresse, c'est-à-dire, quelqu'un est en train de chanter le gospel, il est en train de chanter, Amen. Ensuite, the sun, that's it, like me. Et la personne a une belle voix, et toi tu écoutes là, et tu es en train de penser à impudicité, manque de pardon. Pourquoi? Elle chante, c'est bien, mais il n'y a aucune présence. Parce que quand cette présence est là, dès que la personne commence à entonner, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tout de suite, tu te sens prise. Oui, quelque chose m'arrive. Amen. Sweet the sound that sings. Ce n'est pas une question. Il m'a dit la louange n'est pas une question de compétence vocale. Non. Quelle louange il parle ici? Bien sûr que la louange va finir par un chant. Mais à quoi ça sert de chanter si ce peuple m'honore des lèvres et que son cœur est éloigné de moi? Car l'homme regarde aux cordes vocales, mais Dieu n'est pas impressionné par les cordes vocales, car Dieu regarde au cœur. Alors, il m'a dit, la louange, c'est d'abord une attitude de cœur. L'attitude d'un cœur rempli en permanence de gratitude. L'attitude d'un cœur rempli d'amour. L'attitude d'un cœur rempli d'humilité. L'attitude d'un cœur rempli qui connaît ce qu'on appelle, pas la satisfaction, mais le contentement. Qui en tout temps, en grâce. Assieds-toi là. Merci de ce qu'on me permet de m'asseoir. Reste debout. Merci de ce que tu me donnes la vigueur pour rester debout. C'est une attitude d'un cœur qui est toujours dans l'action de grâce, toujours dans la reconnaissance, toujours dans l'appréciation des bienfaits et des bontés de Dieu. Oh, tu m'as donné le souffle de vie. Je te remercie de ce que tu m'as aimé le premier et de ce que tu me permets de t'aimer. On m'a fermé la porte. Je te remercie de ce que tu m'as permis de venir là. Et que de toutes les manières, si une porte se ferme, Seigneur, je te fais confiance parce qu'une porte qui se ferme, ça veut dire que, Seigneur, de toutes les manières, il y a une autre porte qui va s'ouvrir car tu es le maître des temps et des opportunités. De toute manière générale, je te recommande ma vie. Je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse. Oh, Éternel, dit le psalmiste, je n'ai ni le cœur
hautain, ni de regard qui enfle. Je ne m'occupe pas des choses trop compliquées. Pour moi, je veux juste te dire merci. Et la louange, il m'a dit, c'est d'abord une attitude de cœur. Un cœur de gratitude, un cœur d'humilité. Et le contraire d'un cœur de louange, c'est un cœur de lamentation, un cœur de plaintif ou chronique. Il se plaint, ouais, mais ça va pas. On m'a dit de m'asseoir là. À l'église, on m'a parlé comme ça. On m'a parlé comme ça. Ça, tu vois. Et pourtant, la personne a chanté. La personne a dansé. Mais tu n'as pas loué. Parce que ton cœur se plaint. Tu parles mal. Tu critiques. Il m'a dit le contraire d'un cœur de louange. C'est un cœur qui se plaint. C'est un cœur qui critique, c'est un cœur qui parle mal, mais un cœur de louange loue Dieu pour ses bienfaits, mais loue Dieu aussi pour les grâces et les dons qu'il a déposés dans les êtres humains. Cette personne s'est mal comportée, mais merci de ce que tu lui as donné telle grâce, et cette grâce c'est pour nous tous, Seigneur. Merci de ce que, dans ta miséricorde, dans ta compassion, tu pardonnes cette personne et tu fais en sorte que sa destinée puisse contribuer à te glorifier. C'est un cœur de miséricorde, et il m'a dit que le contraire de la louange, le contraire d'un cœur, la louange commence dans le cœur. Ce n'est pas une question de chant, parce que tu connais plein de gens qui chantent et qui prient, mais qui ont un cœur qui critique, qui a toujours des paroles négatives, qui n'est jamais content, qui s'apitoie sur ses problèmes. Moi, mais pourquoi? J'ai pas mérité ça, j'ai pas mérité ça, j'ai pas mérité ça. Il m'a dit, je vais rester en toi si tu es né de nouveau, mais ne compte pas sur moi, sur ma présence. Ma présence a besoin de demeurer dans une atmosphère où en permanence, il y a louange, il y a adoration, il y a contemplation. Il y a adoration, ça veut dire il y a offrande de sa vie, il y a offrande de soi, il y a reconnaissance, il y a gratitude. En permanence, tu es conduit par des chants, des mélodies, des pensées de gratitude. La louange, c'est beaucoup plus que chanter. On t'a fait du mal, on t'a trahi, on t'a sali, on a fait sur toi vidéo sur internet, première 4 heures de vidéo, 3 heures de vidéo, 2 heures de vidéo, à charge de la part d'un acte, non là c'est pas un accusateur, un calomniateur. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce à Dieu parce qu'il y a quelque chose en toi qui devait mourir, qui n'avait jamais été atteint. On appelait ta réputation. Pas ton intégrité. Qu'est-ce qu'on pense de toi? Maintenant, tu n'es pas ça, mais les gens pensent que tu es un franc mécanicien et un apôtre de Satan. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça te fait plaisir? Seigneur, moi je te rends grâce. Parce qu'au moins à travers cette histoire, tu as définitivement fait mourir ce qui me restait encore, ce qu'on appelle la réputation. Je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. I am dead, je suis mort. Alors je te rends grâce de ce que tu as utilisé un calomniateur pour m'obliger à mourir à moi-même. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu vois, malgré tout ça, j'ai trouvé un sujet d'action de grâce et de dire merci, parce que là maintenant, plus que jamais, ce n'est plus moi qui vis, plus que jamais, c'est toi qui vis en moi. Merci de vivre en moi. Merci Seigneur, je te rends grâce. Et quand ça, c'est ce qu'on appelle un cœur de louange. Et comment peux-tu t'étonner de ce que quand ce cœur parle, tu sens que tu as le cœur qui est en train d'être embrasé. Quand ce cœur chante, il n'a pas appris des cours de chant, il n'a pas été à l'école de musique, il n'a pas été à l'académie. Non, il n'en a pas besoin. Il dit tout ce qui est, c'est juste la présence de Dieu. Et quand cette présence est là, malgré tes manquements, malgré tes cordes vocales qui ne sont pas parfaites, quand tu vas chanter, une présence va dire à partir de toi, je m'exprime, je me manifeste. Yeka sokata maderebosa, yeka broso, palakate le mamprogosa, lekata mamrehoso. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, la présence manifeste. Tu ne peux pas avoir cette présence-là et être vaincu. C'est impossible. Tu as toujours un avantage. Tu as toujours une sagesse, une intelligence, une foi, une paix, une autorité que les gens n'ont pas. Ça te met au-dessus du lot. Dans ta sphère professionnelle, tu es obligé de briller. Dans l'entreprise, les gens disent, mais nous tous on connaît la dépression, le découragement, la peur, l'angoisse. Mais qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce qu'ils sont en train de te dire? Ils sont en train de te dire, nous tous on connaît l'esprit de peur, ils connaissent pas ça. Mais en fait c'est ça qu'ils essaient de dire. Moi je manifeste la colère, moi je manifeste l'esprit d'impudicité, moi je manifeste, mais toi
toi, tu es tellement différent. C'est quoi ce truc que tu manifestes là? Tu leur dis, moi je manifeste la présence de Dieu. Oh, merci pour la présence manifeste de Dieu. Merci pour la présence. Cette présence est chassée par les critiques, calomnies, et médisances, et commérages. Et le Seigneur, je finis, j'atterris. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi l'église de France, l'église de la francophonie, et même la vérité, simplement le corps de Christ en général, là où tu vois que Dieu ne se manifeste pas, on chante les dimanches, les chorales font des efforts, ils répètent la semaine, ils chantent rien. Les gens rentrent, sortent comme ils sont. Aucune conviction de péché, rien, aucune. Aucun démon n'est exposé. Pourquoi? Il m'a dit, les églises ne manifestent pas ma présence. Tu sais pourquoi? Les chrétiens sont des spécialistes en critique, en calomnie. D'abord, il critique sa propre église. Tout le temps. Il se plaint de sa propre église. Ensuite, il critique les autres églises. Les pasteurs, là-bas il y a trop de blancs, là-bas il y a trop de noirs, là-bas, ouais, mais. Ceux qui ne comprennent pas, là-bas ils font comme ça, pourquoi ils font comme ça, pourquoi? Oh, mais toujours en train de juger, de parler, de critiquer, toujours un petit commentaire négatif, toujours un peu de cynisme pour diminuer la grâce des autres, toujours un petit commentaire. Et tous les chrétiens sont pareils, toutes les églises, tout le monde a dit quelque chose contre son église, et ensuite contre les autres églises. Ouais, mais ils grandissent, mais tu sais, c'est comme ça, c'est juste que du ça, c'est juste que du marketing, c'est juste de la communication, c'est juste des techniques du monde, hein, c'est juste du monde. Toujours une critique, toujours en train de parler. Et ils ne se rendent pas compte quand ils font ça. Ils allument un feu de l'enfer dans leur propre vie. Et il m'a dit, quand les pasteurs, ah oui, parce que les pasteurs ne sont pas en reste, eux aussi s'y mettent. Ouais, mais là-bas, ouais, mais là-bas. Il m'a dit, ma présence ne se manifeste pas. Critique. Là où il y a les calomnies, là où il y a les lamentations, là où il y a les murmures, mais il n'y a pas ma présence. Elle est là, mais elle ne se manifeste pas. Et il m'a dit une phrase qui m'a choqué. Il m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs qui mettent le feu. Parce que quand les chrétiens critiquent, ils brûlent leur propre vie. Et quand les pasteurs se mettent aussi à critiquer les autres pasteurs, ils sont en train d'incendier leur propre ministère. J'avais jamais entendu ça. Il m'a dit, il y a beaucoup d'attaques. Je connais un pasteur. Moi, je l'aime bien. On a toujours été amis. Depuis le jour où j'ai décidé d'ouvrir un campus dans le pays où il est, alors que je lui avais déjà dit en avance, nous, on est apostolique, nous, on va partout. Le jour où on a ouvert un campus, il a commencé à me critiquer, à me salir, à me diminuer. Il me dit, frère, regarde, ma taille n'a pas baissé. Je n'ai pas diminué. Physiquement, je n'ai pas diminué. Spirituellement, je vais de gloire en gloire. Mais tu es en train de te détruire tout seul. Tu es en train d'incendier ton ministère. À l'époque, je ne connaissais pas ces choses-là. Mais j'ai appris il n'y a pas longtemps, qu'il a connu des divisions. Les gens se sont levés, sont partis avec des armes. Ils ont attaqué les finances, ils ont fait ci. Ouais, et puis quand c'est comme ça, le pasteur se plaint. Ouais, mais il y a des rebelles. J'ai dit, c'est pas ça, frère. Ta langue, là, tu as incendié ton propre ministère. À force de mal parler comme des gens que Dieu approuve. Et même si Dieu n'approuvait pas, tu ne parles pas mal, tu intercèdes. Et il m'a dit, c'est pour ça. Il n'y a pas la présence manifeste de Dieu à une dimension où on veut qu'elle soit manifeste. Les chrétiens vivent dans l'impudicité, dans la fausseté, dans le péché. Ça ne les dérange pas. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Quand la présence de Dieu est là, elle prend un exemple. Ananias et Saphira, et le juge en live. Juste parce qu'il a menti. Quoi? On peut être tué parce qu'on a menti, oui. Et la Bible dit que tous les autres, hein? Maintenant les autres venaient dire. Est-ce que tu as besoin de les exhorter à dire la vérité? Quand ils ont vu Ananias et Saphira mourir. Bon, moi j'avoue, hein, non, moi j'avoue. Non, moi je ne mens plus.
qu'est-ce qui l'a poussé à dire? Qu'est-ce qui pousse tout le monde à dire vrai? La présence. Seigneur, que cette présence va dans ta vie. Mais je t'annonce, même si tu ne veux pas, l'Église va manifester parce que nous serons au moins 2 ou 3. Nous serons au moins 2 ou 3. Tellement assoiffés. Non, je n'ai pas dit de changer. Tant que je n'ai pas dit que tu ne changes pas. Nous serons au moins 2 ou 3 à manifester, à désirer. Et il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Plus que jamais, nous voulons cette présence manifeste. Elle incline la tête avec moi. Hayaramo sobrehe, yekarame brosore, yemaranka sobrehe ndabara sotobare, yekaramambroso, yemarato romandelebro, yerebaraso. C'était libro. Chaya de mandorobos.